Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Cité Engloutie. Donc là, on a une histoire de clones un peu étrange, de personnes qui se réveillent dans des crémas couverts de mucus bizarres, et des gens qui meurent. Ce serait pas mal de comprendre. Oh, mais ça c'est la caserne. Il y a une caserne. Oh, est-ce qu'elle peut être notée sur ma map? Est-ce que je peux entrer dedans? Je ne peux pas entrer dedans. C'est un peu triste. Du coup, est-ce que c'est ce manoir-là, peut-être? SM Keveri, qu'est-ce que... La famille Carpenter offre nourriture et médicaments entre 9 h et 17 h chaque jour. Ah! Oh! Offre nos... Ouais, voilà. Oh! Bonjour. Excusez-moi. Hé, vous! Interdiction de traîner dans le coin. Seuls les ouvriers sont autorisés ici. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Distribuer des provisions gratuitement? Voilà qui est bien généreux. Monsieur Carpenter est un pilier de notre communauté. Il a décidé de faire don de la moitié de nos provisions aux habitants d'Oakmont dans le besoin. D'accord. Il me faut des provisions. Des provisions me feraient pas de mal si vous en avez en rab. Tenez, prenez des médicaments. Merci. Merci. De rien. Et enfin... Je cherche du travail. Il paraît que vous avez besoin d'aide. Bien sûr. Il y a un sac de pommes de terre dans le sous-sol du manoir. Allez le chercher et rapportez-le ici. D'accord? Compris. Allez, pas de temps à perdre. Très bien. Si ce n'est que ça. S'il me faut juste dire que ça pour le convaincre. Bon alors, Manoir Carpenter, qui a l'air d'être la maison la mieux entretenue de cet endroit. Bon, il y a le tapis qui est froissé, quoi, mais... Et le frigo a été dévalisé. Mais hé! Pour l'instant, rien à dire. Alors, on va aller chercher le sac à patates. Moi, cartouche, canon. Ouais. Alors, où sont les pommes de terre? Il n'y en a pas. C'était un piège. C'était un piège. Cool. Ah non, c'est les potatoes. Bah oui, mais non, mais il y en a plus. Mais c'était un piège. Ah, il y a plus bas. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ok. Bon. Dans tous les cas... Oh. Assez vite, l'étranger. Pour aller en haut, faut que le patron t'appelle. Et c'est pas près d'avant. Alors, excusez-moi. Vous n'avez pas du travail à faire? Eh, oui, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de patates. Là c'est du sel. Et, mais il n'y a pas de patates. Alors, où sont les pommes de terre? Ah, d'accord. Alors, où sont les pommes de terre? Faut que je suive l'enfant. Me dit d'aller par là. Par là. 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 Ici. Par là. 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 Par là. Par ici. Ok, quelqu'un s'est barré avec les patates. Quel enculé. Là. Quelqu'un s'est vraiment barré avec les pommes de terre, quoi. Oh mais j'ai pas le temps. Oh, j'ai pas le temps. Excuse-moi.
Je suis sur un terrible crime. On m'a volé mes patates. C'est bon. Saoulez pas. Ça va? Eh, lycée, c'est à moi? À vous? Vous l'avez volé. Ces vivres sont pour les plus démunis. On est démunis, monsieur. Moi et ma famille. J'ai 5 gosses. Et j'ai rien pour les nourrir. Et écoutez, on va crever de faim sans cette nourriture. Un peu de générosité. Le problème, c'est qu'il y a des repas gratuits. Je comprends pas. Il y a des repas gratuits, les Carpenters en distribuent. Alors pourquoi voler? Et ils me donneraient qu'une seule portion. Même si je leur ai dit que ma femme et mes gosses, ils sont trop faibles pour venir jusqu'ici. Bon. Je vais voir ce que je peux faire. Vous inquiétez pas, je comprends. Écoutez, je vous laisse le sac pour l'instant. Je vais essayer d'arranger quelque chose, d'accord? Oh, merci, monsieur. Kay vous bénisse. Un bon samaritain que vous êtes. Oui, Ne bougez oui. pas. Je reviendrai bientôt. Je vais voir si je peux justement les convaincre de te laisser le sac de patates. Enfin, si la source, c'est un test. Hein. C'est un test pour savoir si jamais tu choisis de faire les choses justes ou de juste suivre les ordres. Excusez-moi. Il y a un léger problème. Quoi? Quel problème? Eh bien, un de vos ouvriers a volé le sac. Je l'ai retrouvé, donc il risque pas de se volatiliser, mais je sais pas quoi faire de lui. Fichu voleur. Que la mer les emporte. À mon avis, votre patron aimerait être mis au courant. Mais vous avez du pain sur la planche ici. Si je m'en chargeais pour vous. Vous avez raison. On a besoin de moi ici. Vera, allez voir Monsieur Graham Carpenter et signalez-lui l'incident. Il est en haut. Ok. Bon, en fait, il m'arrange, le man. Mais voilà, il s'en préoccupe et puis c'est tout. Salut. Oh, vous faites un billard et tout? Ok, ok. Alors, il est en haut. Alors déjà, attendez. Une note, hein. Message sur la porte de Brutus. Pas laisser les clés de la chambre à Monsieur Brut. Il les a déjà perdues 2 fois et dans la maison en plus. Ah bon? Qu'est-ce que... Très bien. Donc j'ai un observateur d'Hermeus Mora là. Qui m'indique qu'il faut que j'aille quelque part. Ok. Alors je sais pas si jamais je vais au bon endroit, mais... Je pense pas. Coucou. Ok. Vide depuis des années. Apparemment, quelqu'un pense que la vie éternelle peut se mettre en bouteille. Oh, ça m'étonnerait. Alors voyons. Oh! N'était-ce pas vous qui qualifiez Robert d'adorateur de primates, Brutus? Oui, il est là, mais... Journal intime de Brutus. Un nouveau développement inattendu vient de se produire. La régénération totale est à portée de main. Franchement, je n'aurais jamais cru que cette église existait encore. Et encore moins que ses fidèles accepteraient de m'aider. Peut-être que ce grand prêtre ne fait que feindre son dégoût de nos tendances familiales. Peut-être qu'il comprend enfin que je dois prolonger mon existence. Enfin, il ne me reste qu'à le rencontrer. Le coup est sans importance, car je suis le seul homme dans tout Oakmont qui mérite la vie éternelle. Demain, Oakmont découvrira un autre Brutus Carpenter plus jeune et plus fort. Alors, attends. Qui m'a donné... D'accord. Bien ce qui me semblait. Bon, ça doit être Graham. Probablement. Parlons-lui. Est-ce que vous êtes Brutus Carpenter? Brutus Carpenter, je présume? Ouais, c'est exact. Vous m'avez apporté quelque chose à manger. J'ai très faim. Ah, non, désolé. oui, d'accord. Dans ce cas, du balai.
D'accord. Ok, effectivement. Oh oui. Mais monsieur a du goût. Ok. D'accord, je viens de comprendre. Bonjour. Ouais. Celles-là, on ne les récolte pas en restant dans sa tranchée. Cher Graham, c'est avec grand plaisir que j'ai reçu ta dernière lettre. Sache que, que ta sollicitude me va droit au cœur. Je tiens à te remercier une nouvelle fois. Je suis vraiment désolé de ce qui t'est arrivé. Pour ça, je te serai toujours de Jones. Ok. Vraiment, il y a quelque chose à voir. Pardonnez-moi, mon père, car j'ai péché. Je sais pas trop en quoi ça m'aide. J'ai déjà vu ce visage quelque part. Ah bon? Ouais, non. Bonjour. Il y a eu un vol. Monsieur Carpenter? Graham Carpenter, oui. Comment puis-je vous aider? Un de vos ouvriers est un voleur. Il a dérobé un sac de pommes de terre. Oh, j'espère que mes hommes n'ont pas essayé de résoudre ça d'eux-mêmes. Pas encore. Écoutez, y a-t-il un moyen de régler ça calmement? Il voulait nourrir sa famille, voilà tout. Je ne châtierai pas un homme qui essaie de faire son devoir. Mais pourquoi n'a-t-il pas simplement demandé? Dites-lui qu'il peut garder le sac. S'il lui faut d'autres provisions, il peut venir me voir. D'ailleurs, il aura peut-être besoin de médicaments aussi. Pourriez-vous lui donner ceci? C'est peu, mais ça aidera. Très bien. Bah, merci. Ne le prenez pas mal, mais pourquoi faire preuve d'une générosité si soudaine? Je parle de la distribution de vivres. J'espère montrer l'exemple aux autres grandes familles d'Oakmont. Ensemble, nous pouvons faire de cette ville un endroit meilleur. Et puis, après l'incident du poisson empoisonné, les gens n'avaient plus rien à manger. Il fallait que j'agisse pour empêcher une famine. Oui, cet incident. Merci. Brutus n'est plus aux commandes? Je croyais que Brutus était le chef de la famille Carpenter. Les choses changent? Oh, pas du tout. Mon père est toujours à la barre. J'ai simplement hérité de quelques-unes de ses responsabilités. Il n'est plus tout jeune, il a besoin de repos. D'accord. Et pourquoi portez-vous un masque? Ce masque... Y a pas de ballot de paille à côté, c'est bon. Blessure de guerre. Je préférerais ne pas en parler, si vous le voulez bien. Oh, non, je comprends, je comprends. Au revoir. Je comprends. Le problème, c'est qu'il y a des trucs bizarres. Quand même été terminé à tout changer. Ouais. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a plein de trucs qui n'ont pas vraiment de sens. Qu'est-ce que tu fiches, gamin? Je sais pas, est-ce que je peux prendre un de vos fusils qui sont juste là? Parce que... Oh, le pistolet. Le pistolet à silex, là. Oh, oh là. Ok, bon. Alors... Ok. Alors, il y avait quelque chose de noté dans son... Alors, j'ai lu ce qu'il y avait de noté dans son coffre-fort. Et je tiens à vous avouer que ça me perturbe. Donc, en fait, son but de base était de se régénérer, d'obtenir la jeunesse éternelle, on va dire. Disons ça comme ça. Mais que du coup, ça a créé un clone de lui-même plus jeune. Crématorium au sud de Red Hills. Sud de Red Hills. Croisement de Wayne et Phillips. Et puis c'est que ça peut être vraiment partout. Wayne, Phillips,
croisement, ici. Ok. Et ouais, le problème, c'est que ça peut vraiment être absolument plein de trucs. Et... ça expliquerait pourquoi est-ce qu'il y a eu un changement drastique de personnalité de la part du vieux. Et donc du coup, que mon intuition, comme quoi justement il essaie d'être meilleur, est pas si mauvaise que ça. Parce que le problème de passer aussi proche de la mort alors qu'il y avait un clone de lui... Mais attends, par contre, ces hommes qui lui ont dit que son clone de lui était... il s'en était occupé. Ils ont raconté n'importe quoi. Alors soit je suis pas assez réveillé pour comprendre tout ce qui se passe, soit alors il y a vraiment un problème. Bonjour monsieur. Bonjour à vous, monsieur. Que les esprits veillent sur vous mieux qu'ils ont veillé sur moi. Oh, quelle misère. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un problème? Les méchants ont pillé les tombes du cimetière. Et si j'arrive pas à retrouver les corps et vite, la mairie finira par le découvrir. Les gars, un Et je sais cimetière? pas par où commencer. Ils vont me renvoyer, je le sais. C'est le seul travail qui me va. C'est ce que disait maman. Bon, je vais Je peux vous t'aider. aider. J'ai un talent pour retrouver les gens. Je vais Enfin, t'aider. D'habitude, ils sont en vie. Oh, les esprits soient loués, mon bon monsieur. Vous trouverez les 3 tombes pillées au cimetière. Je les ai marquées. Ouais, non mais on va Inutile de t'aider. salir votre costume en allant porter ces corps, monsieur. Je peux m'en charger. Contentez-vous de les trouver. Je ferai le reste. Ouais, pas de soucis. Très bien, bon. Eh ben, c'est parti. Qui irait voler des cadavres, hein, sérieux? C'était pas des pilleurs de tombes ordinaires. Ah oui, effectivement. C'était pas des pilleurs de tombes ordinaires. Ils ont sacrifié un corbeau. Dans l'exhumation d'un sorcier, il vous faut vous protéger, utiliser les signes et incantations suivants pour laisser l'esprit du sorcier s'enfoncer dans un profond rêve astral. Il y a un tampon de la bibliothèque en bas de page. Ah, oh, ok. Il va falloir qu'on trouve ce que c'est que cette merde. Inconnu, 1812. Donc cet inconnu serait un sorcier. Ah. Oh, vu le nombre de trucs qu'on a vus. Adi Shulk, un disciple de Clark Ashton à la politesse. Ok. Il a raté une vie sup. Il a raté une vie supplémentaire. Un connard sans faille quand il s'agit de censurer les mots. Peu et sang. C'est des blagues de développeurs? Non, soyons sérieux, c'est des blagues de développeurs. Que je sache si jamais ça sert à quelque chose là ce que je fais. Bon, il n'empêche. J'étais pas venu pour ça à la base. Que monsieur, il est bien gentil en fait, avec sa nouvelle enquête. J'ai des choses à faire, moi. On peut ding ding ding. Okay. On peut pas monter, tout simplement. Ou alors je suis juste trop mauvais pour trouver l'escalier. Je suis trop mauvais pour trouver l'escalier. Ok, alors. Parti alias, mort pour le péché des autres. Non mais c'était... des vannes. Lettre laissée sur la tombe, ma Virginia chérie, j'ai accompli ton dernier vœu, tu reposeras dans ta propre maison à jamais. Pardonne-moi de ne pas avoir eu le courage de te déclarer mon amour quand tu étais encore en vie, j'expierai cette faute. Ok. Très propre. Quelqu'un a pris son temps pour l'ouvrir. Très bien. Très propre. Quelqu'un a pris son temps pour l'ouvrir. Je ne veux pas savoir pourquoi. Virginia Cooper, 1887. Une autre victime de l'inondation. Citoyenne honorable. Ok.
Anton Sarguin aime les explosions. Ivan Gabriel, gardien. Michel Napora, il venait tous les 6 mois d'un lointain pays, d'accord. Ah non, laissez-moi lire ça. Bon, pour l'instant, les deux victimes n'ont rien à voir. Vlad Novikov vend des piscines au monde. Le seul truc que je pourrais voir, c'est un mec en chagrin d'amour qui essaie de ressusciter sa donze. Zelle. Toutes ces morsures sont récentes. Pauvre gars, il a dû souffrir. Bah, alors excusez-moi. Ah, je le vois pas. Aïe. En fait... Là, je viens d'avoir un problème. C'est qu'ils m'ont fait spawn en plein milieu d'eux, là. Ils ont cru que c'était une bonne idée. Je vais vous les faire payer, là. Il m'a esquivé. Ils m'ont esquivé, les salopards. Revenez par là. Pourquoi déjà? Ensuite. Allez, venez petit à petit. 2. 3. Là. Bon, le problème c'est qu'ils font vraiment mal, les crashers, là. Ils font vraiment mal, hein. Toi, dégage. Ensuite. Toi, je veux rien savoir. Maintenant, l'invisible, il est où? Toutes ces morsures sont récentes. Invisible est nulle part? Pauvre gars, il a dû souffrir. Ah, je peux... Oh. Très bien. Ah mais Par contre, attends. J'ai l'impression que je fais pas forcément les choses dans le bon ordre. Palaquin, vous pensiez vraiment que je plaisante? Toutes ces morsures sont récentes. Bon, suivons Pauvre gars, il a les dû personnes souffrir. qui sont en train de se marrer là. Par ici. Et par là. Et par là. Ouais. J'écoute. Par ici. Par ici. Par ici. Par là. Le cercueil était à peine enterré. Ils auraient pu s'appliquer un peu. Les marques sont récentes. Et de toute évidence, on l'a brisé de l'intérieur. Ah bon? Et encore une victime de l'inondation. Le cercueil était à peine enterré. Ils auraient pu s'appliquer un peu. Ouais. Ouais. Toutes ces morsures sont récentes. Pauvre gars, il a dû souffrir. Ouais. Enfin, ça n'a pas vraiment grand sens, tout le bordel, là. Trouvé l'un des corps à l'intérieur d'une cimetière pas loin de sa tombe. Cette dernière était peu profonde. L'homme a été enterré vivant et a réussi à s'échapper pour finir dévoré par des monstres. Et effectivement, c'est un peu... Et donc ça, c'est le plus bizarre. Vieille tombe. On a une page de livre. Et on a le truc de Virginia. Et il faut qu'on trouve où est-ce qu'ils sont. Excusez-moi, bonjour. J'en ai un. Votre cimetière est presque englouti et la moitié des tombes sont en ruine. Pourquoi ces trois-là sont-elles si importantes? Des gens les ont pillés. C'est vilain. Les autres sont sous l'eau. Emportés par la mer. Ça, c'est pas vilain. On ne doit jamais toucher à ce que la mer emporte. Les eaux vous le feront payer. C'est ce que maman disait. Ok. Au revoir. Et là, j'en ai un, par Les temps exemple. sont durs, je vous le dis. Non? Bon, ok. Très bien. Donc
on a un man enterré contre son gré. Et un qui a dû se faire sortir de terre en fait par un taré. Et normalement je suis sur une pierre tombale. Ok. Et un dernier du coup qui était un sorcier. Il était un sorcier, Henri. Bonjour. Le crématorium. Alors, j'étais là pour ça de base. Je sais pas ce que j'y cherche, mais j'y cherche. La morgue. Le crématorium est au deuxième sous-sol. Très bien. Ah, en vrai, ils sont cosy. En vrai, ils sont cosy. Genre, c'est une bonne installation. J'en ai vu des pires, moi, dans ma vie. J'en ai vu des pires. J'en ai vu des mieux, clairement. Mais j'en ai vu des pires. Donc là, on est dans la morgue. Bien. Oh. Registre du crématorium. La semaine dernière, employé de service, Jem Warren. Liste des dépouilles. Corte non identifiée 7. J.U.S. incinéré. S.Cole a incinéré. V-Black a incinéré. Jack White a incinéré urgent. Oh. Cette semaine, employé de service, Robert Taylor. James Warren, on a la maladie de la semaine dernière. M. Jeanne incinéré. Corps non identifié 16. On a une clé. Bien. J'ai fermé la clé, je suis parti tôt aujourd'hui, les clés sont sur le bureau. Ce matin, j'ai entendu les malbêtes près du cimetière, faites attention. Ouais, bah, je les ai vus. Quelle puanteur. Oh! D'accord, c'est le... Oui, ok, je comprends. Le truc gluant, dégueulasse qu'il avait sur lui. Ok, si vous vous souvenez, les grosses bêtes peuvent ressusciter après leur mort. Et j'imagine que certaines personnes utiliseraient du coup certaines de leurs propriétés pour essayer de ressusciter des gens ou ressusciter des corps. Ça paraît très logique. Je suis pas sûr que là on est vraiment dans le créma là. Pas sûr. Tiens. Ah. On dirait que celui qui s'est servi du tisonnier était couvert de ce fameux liquide visqueux. D'accord. Je pense que ça voudrait dire, mais... La porte refuse de bouger. Pas pour longtemps. Voilà. Bien sûr qu'avec moi... Tac, 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 tac. Quelqu'un a essayé de nettoyer la tâche, mais c'est encore visqueux. Et... Oh, ça pue aussi. Bah oui, oui, tu m'étonnes. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, l'odeur est infâme, c'est quoi ce truc? Ok, mais... Concrètement, à part un truc visqueux dégueulasse, on n'a rien d'autre, là. Il y a quelque chose? Non, y'a rien. Y'a pas que je sache. Quelqu'un a essayé de nettoyer la tâche, mais c'est encore visqueux. Et... Oh, ça pue aussi. Ouais, pourquoi avoir fermé à clé cet endroit, du coup? Attends, y'a certainement un truc à regarder. Ah! Au vu du sang séché et de l'impact sur cette pelle, elle a servi d'arme.
Ouais. Ça paraît logique. Voyons. Commençons par le début. Faut que je sorte d'ici avant qu'il revienne. D'accord. Oh, paf. Oh, sang de bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Ouais, je le comprends. Ok, donc il vient se réveiller en mode lendemain de cuite. Oh, en voilà un autre. À incinérer dès que possible. C'est urgent. Tentons de découvrir ce qu'il s'est réellement passé ici. D'accord, on va commencer par en voilà ça, un c'est autre. sûr. À incinérer dès que possible. C'est urgent. C'est forcément le premier truc qui s'est passé. Puis, ils l'ont mis là, il s'est réveillé. Oh, sang de bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Il est sorti, il a attrapé n'importe quelle arme, il a tabassé la personne qui était là et qui commençait à préparer le four. Puis, il s'est redirigé de ce côté. Faut que je sorte d'ici avant qu'il revienne. Voilà. Après s'être arrangé avec l'employé du crématorium, plusieurs hommes ont amené Brutus. Il s'est réveillé, a promptement assommé son geôlier et s'est échappé. Voilà. Ça paraît... C'est franchement le meilleur truc qu'on puisse avoir, là. Toutes les pommes ont été récupérées. Cool. Alors. Planning du crématorium. Voilà. Je dois parler à James Warren, l'employé de service le jour où Brutus a repris connaissance dans le crématorium. Il souffre d'un traumatisme crânien et doit être examiné de toute urgence. Ok. Bon, ça me paraît être assez simple comme objectif. Bon, en soi, le man du créma, il avait rien fait. Mais je peux comprendre que lorsque tu sais pas où t'es, que t'es rempli sur toutes les parties de ton corps, si tu veux, d'un espèce de liquide visqueux étrange et qui pue la mort, que la première chose que tu te dis, c'est bah là où je suis, les gens me veulent pas du bien. Je comprends ça. Et donc ensuite, donc là, on a... là, on a du coup lui, là. Où la seule information qu'on a, c'est propriété de la bibliothèque d'Oakmont, section condamnée littérature européenne. On a ici... où on n'a pas spécialement trop d'infos supplémentaires. Ouais. On sait juste que quelqu'un l'a promptement déterré de manière très gentille, quoi. Bon. 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 Tac. On se reprend. Hop là. Par ici. Alors. Attendez. Ça, faut forcément qu'on aille voir probablement à l'hôtel de ville. Ce serait le plus logique. Voilà. Et quant à ça, ce serait dans la bibliothèque. Ensuite, quant à ici, il faut qu'on aille trouver James Warren. Et ça, on va le trouver justement à l'hôpital. Ok. Ça va être... je pense que ça va être des enquêtes compliquées encore. On va essayer d'abord d'aider le mec du cimetière. Ouais, soyons méthodiques, d'accord? On a de grosses affaires qui vont prendre du temps. On a des petites affaires qui peuvent prendre quelques secondes. Autant faire les petites affaires et ensuite se concentrer sur les grosses. Donc, il faut d'abord qu'on aille à la bibliothèque. Ensuite, on va à l'hôtel de ville. Histoire d'avoir un maximum d'informations. Déjà, je pense qu'à la bibliothèque, on va avoir des... Pourquoi j'y vais en premier? Parce qu'en fait, on va certainement avoir des informations sur une personne, sur un habitant,
qui a emprunté un livre. Ça paraîtrait logique. Oui, madame, pas de souci. Donc, alors, voilà. Donc, on a une catégorie section condamnée, liste de lecteurs, 19e, ça marche pas. Marche pas. Vous êtes sûr? Non, ça marche pas. Attends, on fait une liste de lecteurs, là. Essayer auteur, éditeur. Non, donc c'est forcément ça. C'est bien de la section condamnée. Ancien. Moderne. Local. Mais c'est terrible. Stop. Catégorie section condamnée. C'est bon. Voilà. On veut la liste de lecteurs. D'accord. C'est de la littérature européenne. Et essayons sciences, religion, histoire, section condamnée. Non, on est d'accord. Enfin, je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. Je vais pas lire tous les livres un à un, en fait, pour trouver le bon. Enfin, ce serait un peu stupide, non? C'est forcément section condamnée, c'est noté section condamnée. Nous, ce qu'on veut, c'est une liste de lecteurs, savoir qui l'a lu. Et c'est entre 18e et 19e siècle. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui me manque? Littérature européenne, donc Europe. Oui, voilà. Ok, non, c'est ma faute. Ok, d'accord, c'est pas comme ça. Il fallait pas demander une liste de lecteurs. Non, il faut... Comment dire, mettre ce qu'on a dans la preuve. Ok. Donc, dernier lecteur, on a Fabian Koswiko. Adresse officielle. Nanana. Ok, donc on a une adresse. Très bien. On n'a même pas besoin d'aller autre part. C'est qui? Ça va, madame? D'accord. Bon. Maintenant, avant d'aller voir ce mec terriblement étrange, on va aller à l'hôtel de ville pour en apprendre plus sur une personne morte.
Et de surcroît d'une personne justement qui était proche d'une certaine Virginia. On n'a pas plus d'infos. Alors j'avoue que retrouver des cadavres... Enfin, c'est pas le meilleur truc que j'ai fait de ma vie. Excusez-moi. Bonjour, vous êtes toujours agréable? Arrêtez de me déranger, étranger. Effectivement. Vous êtes toujours aussi agréable. Alors, sujet citoyen. Alors, c'est plus là. Donc, citoyen. Période. C'est dans le 19e. Archives civiles. Ouais. Proche Brad Cooper. Et on a son adresse. Ah, ah, ah. On a tout. Ok. Notons ça. Placer repère. Donc déjà, donc pour Virginia, au nord de Salvation Harbor, donc par ici, au nord de Salvation Harbor, sur Maple, entre Polaris et Old Church. Polaris, il est là, Maple, ici. Ok, et le deuxième sur Coverside. Je pense à la connaître la map, c'est cool. Sur Providence, entre Victory et Elmo, à l'est, sur Providence, Providence est là, Elmo et Victory. Ok, ici. Très bien, merci madame. C'est quoi votre problème? Mais tais-toi, qu'est-ce que tu faisais derrière cette porte en fait, comme si t'étais en train d'espionner, toi? C'est quoi ton problème, mec? Oh, Sherlock Holmes. Mystery of the Creepy Watson, ok. Si c'est ça qui vous amuse. On va commencer par Coverside, je pense. Est-ce qu'on commence par Coverside ou on commence par Salvation Harbor? Allez, allons d'abord à Salvation. Vas-y. On va d'abord aller à Salvation Harbor. Ensuite, on va à Coverside. Et ensuite, on retourne au cimetière. Voilà. Après, on se dirige dans l'hôpital. On trouve les infos sur le mec qui s'en est pris une dans la gueule. On essaie de voir ce qui se passe derrière. Ouais, j'ai raté la rue. J'ai raté la rue. Voilà un problème. Oh! D'accord. Je vois le problème. Allez, je vous écoute. Je vous écoute. Vous êtes où? Ouais. Oh, oh tiens. Suffisait de dire ouais. Oh! Mais il fait mal! Mais son explosion fait douleur! Mais quel enfer! Je m'attendais pas à me prendre... Je m'attendais pas à ce qu'il me tue. D'aussi loin. Et j'oublie que ces bestioles, elles explosent, là. Je l'oublie, d'accord? J'ai tendance à penser que je suis immortel, du coup, maintenant que j'ai des grenades et un fusil à pompe. Mais en fait, pas du tout. Il s'agirait de se calmer. Alors par contre, attends, il m'a rendu quand même, mes items utilisés. Oui, il les a rendus. Bon, bah on y retourne.
Cette fois, je vais essayer de faire attention. Là. Vas-y, apparaît là. Apparaît pas. Bien. Dans ce cas, je vais pas me laisser briller. Résidence de Virginia Cooper. Ok, parfait. Je vais me permettre. Ok. Ensuite, on va reprendre ça en main, au cas où. Je l'aime bien, ce fusil à pompe. Genre vraiment. Ouais. Ouais. Des bougies un peu partout au sol qui mènent vers quelque part. Je sais pas pourquoi, mais je ne suis pas convaincu. Très bien. Les poissons en train de pourrir absolument partout. Non mais jusque là, il n'y a que des trucs rassurants. Il y a ça dans toutes les maisons après tout. Un chemin de bougies très étrange qui mène jusqu'à la chambre. Ah, Oh. Oh. Apparemment, c'est le corps que je cherche. D'accord. Il s'est suicidé. Ma Virginia chérie, je viens à toi, merci pour ce dernier et plus beau dîner de toute ma vie. Je tiens ta main et malgré son toucher glacial, je ressens la chaleur de ton amour. Je te reverrai dans notre prochaine vie. Très bien. Plutôt romantique et assez surprenant à voir dans cette ville. Ouais. Non, c'est vrai, c'est romantique. Oh, c'est romantique, hein, t'as raison. Si tu peux arrêter de dire des âneries, s'il te plaît, chérie Reed, je t'en supplie. Oh là là. J'ai l'impression qu'il m'a vu. Peut-être je dis ça parce qu'il est en train d'approcher de manière nonchalante et très agressive. Alors, je pensais pas que les deux pouvaient se faire en même temps, et pour autant, c'est ce qui me semblait qu'il était en train de faire. Ok, donc ça a été vérifié, et maintenant, allons voir l'autre qui l'a récupéré comme sorcier. Hein. Mais attends, les gens d'Innsmouth sont censés être arrivés après l'inondation, pas avant. Ou alors il y a des gens d'Innsmouth qui sont arrivés avant, et c'est pour ça que lui, par exemple, il a vu Virginia avant, et... Bon. Dans tous les cas... Allons par ici. Whiz On va pas terminer cette musique parce que sinon je suis copyrighté. J'ai vu. Non. Nit, nit. Ok. Résidence de Fabian Coswick. Il a Wick dans son nom de famille, j'espère qu'il n'est pas vivant, parce que sinon je vais passer un sale quart d'heure. Je refouille, juste au cas où. Ah ah! Non, y'a rien. Voilà. On les attend. Je les ai vus de loin. Je m'y attendais en vrai. Je les ai vus de loin. J'ai pas cherché à comprendre. Hein. J'avais pas spécialement envie de les regarder pour savoir si jamais ils étaient à l'ICO.
Oh, quelle puanteur. Je me demande pourquoi les monstres n'ont pas sauté là-dessus. Lettre tachée de graisse. Voici une carte du cimetière avec les tombes qui m'intéressent. Prudence, personne ne doit vous remarquer. Vous verrez une tombe sans nom. Vous devriez faire très attention. Je vous recommande de lire l'ouvrage Secret derrière le voile avant de toucher ce cercueil, chapitre 3, page 145. Ok. Et C'est voici notre mort disparu. Ça doit être lui. Ok. Tous les corps ont été retrouvés. Toutes les preuves ont été retrouvées. Voilà! Non mais c'est comme ça que ça se passe, hein. Bah oui, bande de crétins. Mec, ils sont pas malins. On vous avait dit de faire attention avec ce cadavre. Et au final, maintenant, il y en a 3 à rajouter. Plutôt que 1. Terrible. Terrible. En même temps, quelle idée de venir et d'essayer de m'attaquer. Vous vous doutez bien que si jamais je viens chez vous, j'ai une arme. Qu'importe les circonstances. C'est pas par là, c'est par là. Bon, c'est pas une phrase que je pourrais dire dans n'importe quel contexte non plus. Hein? Ok, allons-y. Allons le prévenir d'où sont les corps, il en fait ce qu'il veut après. Après tout, sa maman lui a dit que c'était son seul travail. Il doit savoir ce qu'il fait. Ah, non, c'est bon. Il se fondait avec le décor. Bonjour. Tenez, j'ai marqué l'endroit de chaque corps. Les esprits soient loués, mon bon monsieur. Vous m'avez sauvé, je vous le dis. Sauvé. Tenez, acceptez ceci en remerciement. Et puis, je vais vous garder un bon endroit au cimetière. Avec vue sur la mer et des voisins tranquilles. Parfait pour un gentilhomme. Des voisins tranquilles? Des voisins tranquilles? Il y en a des bruyants? Ça arrive, mon bon monsieur. Beaucoup de gens préfèrent être incinérés plutôt que de finir dans certaines parties du cimetière. D'accord, mais pas besoin d'une place, hein. J'insiste là-dessus. Je ne prévois pas de mourir dans le coin. Oh, je vois. C'est dommage. Je voulais juste te rendre service. Ah non mais, non, mais c'est l'intention qui compte, hein, mais tu peux garder tes intentions pour toi. J'insiste. Voilà. Obtenu homme de science. Oh. Attendez, on n'arrête pas d'avoir des nouveaux... des nouvelles tenues. Moi maintenant je veux aller les voir. Je veux voir laquelle va me scier à ravir. Bon, j'espère ne plus jamais avoir affaire à ce monsieur. Non, parce que si jamais il garde une place au chaud au cimetière rien que pour moi, c'est que probablement il a envie de m'y mettre. Donc, on va faire en sorte de ne plus jamais y être. Oh là! Hop. Bonjour. Hop. Voyons. L'OED empoisonne le peuple. Plusieurs docteurs ont récemment signalé de nombreux cas d'intoxication alimentaire mortelle affectant les bénéficiaires des distributions du poisson organisées par l'EOD. En quoi ces décès sont-ils dus et comment profitent-ils à l'EOD? Ces questions demeurent sans réponse, mais se pourrait-il que la célèbre association caritative ne soit pas aussi bienfaisante qu'elle le paraisse? Quoi qu'il en soit, nous conseillons vivement à nos lecteurs de se tenir à distance de tout membre de l'OED et surtout de refuser toute offrande de leur part, en particulier s'il s'agit de nourriture. Un poisson gratuit pourrait mettre fin à votre vie. Eh ben... Bon, voyons. On a chopé homme de science. Ok, c'est... Non.
C'est excessivement bizarre. On a plus l'impression, là, que je suis là pour les agresser, tu vois. Alors, l'agent de police, il est stylé. J'en avais eu un autre aussi, non? On n'avait pas eu un autre? On a médecin de test, on a sectaire, mais bon, sectaire, on s'en fout. Alors lui, je veux. Mais je pense qu'on va passer sur l'agent de police. Allez. Maintenant, ça va être vraiment pratique quand je vais regarder les criminels et leur dire « Mais je ne fais pas partie de la police. Je suis détective privé, vous le voyez bien mon accoutrement. » C'est parfait. Encore une fois, je suis clairement sous couverture. Une couverture parfaite. Hop. Bon. Ah. Okay. Prenez soin de vous. Nous n'avons plus de lit disponible. Ouais. Bon après, tu peux ne pas en rire. Attends, quoi? Quoi, j'ai toujours... Oui, voilà. Ok. Et moi sur père et fils. Tiens. Voilà. Alors, James Warren. Patient. Période. On est clairement après l'inondation. Thérapie. Ok. Hospitalisé, premier étage de l'établissement. Oh! Il est en haut. Oh! Allons-y. Il est au premier étage. Avec un mal de crâne énorme. C'est probablement toi. James Warren? Vous êtes James Warren, n'est-ce pas? Lui-même. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis malade, vous voyez pas? Il y a une semaine environ, plusieurs personnes ont amené un homme inconscient au crématorium. J'ai besoin de connaître leur identité. Et pourquoi je connaîtrais quoi que ce soit, moi? Bah, je sais que t'as subi... Bon, on va lui mettre la pression. Je sais, pour Jack White. Vous aviez pour mission d'incinérer un homme nommé Jack White. Il s'est échappé et maintenant il veut savoir ce qui se passe. Alors dites-moi, qui vous a payé pour incinérer vif cet homme? Comment vous savez? Pour White? Je lui ai parlé. Il me faut des noms, Warren. Je peux rien dire. Oh, ce cadrage! Je suis foutu. Vous y passerez aussi s'ils apprennent que Jack White est encore en vie, ce qui peut s'arranger. Non, pitié, non. J'ai pas demandé leur nom. C'est des prêtres, mais ils sont pas de l'église de Saint-Michael, j'en suis sûr. Ils parlaient du Seigneur des Bois ou d'un truc dans le genre. Peut-être qu'ils viennent d'une église d'Oakmont. C'est tout ce que je sais, juré. Oh, par contre, il t'a pas raté. Il t'a pas raté. Hein. Et où est-ce que je peux les trouver? Cette église. J'en sais rien. Il y a des trucs dans ce borg qu'il vaut mieux laisser tranquille. D'accord. Pas grand-chose, mais merci quand même. C'était pas si difficile. Hein. J'ai répondu à vos questions. Laissez-moi tranquille. Ouais, t'as quand même essayé de tuer quelqu'un. Au revoir. Combien de personnes t'as tué? Je tirais bien une balle. Alors. Paf. Les fidèles voulaient incinérer Brutus. Trouver la vieille église. Toutes les preuves mènent à une vieille église d'Oakmont, dont les fidèles vénèrent le Seigneur des Bois. Peut-être qu'un livre d'histoire pourra m'éclairer sur l'église en question. Enfin, après, si jamais c'est la vieille église, je sais où elle est, tu vois. Hop, dégage. Bon. Et ben voilà. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Monsieur Charles Reeds, inspecteur de police et détective privé à ses heures perdues, va reprendre du service dans le prochain épisode. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cet épisode
a été bon pour vous, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à mettre un commentaire ou à vous abonner. Allez, au revoir chers lecteurs.